On est de retour en plateau, toujours avec Ange Pop Corner à la TGS. Alors, au TGS, à la TGS, au TGS, Spring Break. Allez, au TGS, on décide comme ça, voilà, on le nomme. Je suis avec Enzo Beltoise, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah, très bien, et vous? J'ai bien prononcé, j'ai pas écorché. Non, c'est bon. Bon, c'est pas très compliqué. Oui, c'est ça. Toi, tu utilises ton nom. Est-ce que tu as un nom également d'artiste? Pas du tout. Non, Nom, prénom, c'est Enzo, voilà, on t'identifie comme ça. Exactement. Donc j'ai déjà spoilé un peu, tu es un artiste. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh bien, bonjour, je m'appelle Enzo Beltoise, du coup. Voilà, j'ai gardé mon nom, mon prénom. Je suis un artiste, graphiste, illustrateur, voilà, passionné par la culture traditionnelle japonaise et aussi le rétro vintage années 80. Voilà, c'est mes principales deux sources d'inspiration que j'essaie de mélanger dans mes créations. Et puis voilà. C'est ça. Alors je vais juste, ce que je vais faire, parce que des fois c'est vrai qu'on a tendance à, à demander aux artistes de ramener des petites créations, mais je vais aller, hop, regarde, sur ton compte Instagram pour pouvoir qu'on illustre un petit peu nos propos. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé à proposer ce type de création? Et moi, pendant ce temps-là, je suis sur le site d'Enzo. Voilà, on peut voir déjà un peu l'univers dans lequel tu es. Je vais aller sur ton portfolio et je te laisse discuter pendant que je scrolle tout ça. Alors moi, du coup, je dessine depuis que je suis vraiment tout petit. J'ai commencé comme beaucoup de personnes, je pense, en regardant des animés, en lisant des mangas. Donc ça a commencé par One Piece, Dragon Ball, Nicky Larson aussi. Donc j'ai beaucoup grandi du coup avec tout ce qui ressortait des années 80, parce que c'est pas du tout ma génération, mais j'ai quand même grandi avec. Et du coup, voilà, j'ai commencé à dessiner depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu un jour faire de la bande dessinée. Donc j'ai continué, je savais que c'était ce que je voulais faire plus tard, enfin, en tout cas d'être dans la création, dans l'art au global. Et du coup, j'ai poursuivi mes études là-dedans. En fait, j'ai fait un bac art appliqué, j'ai continué avec des études de graphisme du coup. Et maintenant, bah, voilà, j'ai fini mes études il y a 2 ans maintenant et j'essaye de vivre plus ou moins de mon métier de graphiste et d'illustrateur. Donc, c'est ça, cool. en fait, toi, c'est un mélange entre des appétences que tu avais déjà, une envie, et finalement de la technique que tu as pu quand même approfondir dans un parcours scolaire. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que finalement, tu as pu mêler l'utile à l'agréable. C'est exactement ça. J'ai les deux casquettes, du coup, de graphiste et d'illustrateur. Parce que tous les graphistes ne sont pas illustrateurs, et vice-versa aussi. Donc j'ai les deux casquettes, et c'est très pratique, d'ailleurs. Aujourd'hui, toi, tu travailles. Alors là, on te retrouve comme ça en convention, avec des stands où tu vas proposer tes produits plus pour un public de particuliers, de passionnés, qui aiment ça. Tu travailles aussi pour des clients. Tu réalises des affiches, etc. Comment ça se passe? C'est-à-dire, on vient vers toi avec un projet, avec une envie? Eh bien oui, potentiellement. Après, je fais aussi du démarchage, mais sinon, on vient aussi vers moi. Comme par exemple, j'ai dessiné l'affiche d'Animasia. Je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr que tu peux le dire. J'ai réalisé l'affiche pour la prochaine édition d'Animasia. Qui aura lieu du coup en novembre ou octobre peut-être? Octobre. Donc là, pour le coup, ils sont venus me chercher à la fin de la convention. Donc j'y étais, et puis... ils m'ont proposé ça, donc c'était très très chouette. Est-ce que toi tu as des inspirations comme ça? Donc on est dans un style qui se rapproche de temps en temps de l'estampe ou des choses comme ça. Est-ce que qu'est-ce qui t'a inspiré? Quelles touches, quels artistes peut-être également? Juste l'univers finalement. Ouais, bah en fait voilà, c'est ça, c'est traditionnel japonais. C'est vrai que je fais pas mal d'estampes, ça j'aime beaucoup. Je trouve que graphiquement il y a quelque chose que je trouve génial. Et après, voilà, tout ce qui ressort aussi de tout ce qu'on peut voir des années 80, etc. Tout ce qui est vraiment les néons, un petit peu synthwave, retrowave, tout ça, j'aime vraiment beaucoup. J'essaye, c'est vraiment deux univers qui sont quand même diamétralement opposés. Et j'essaie justement de faire un peu. C'est ça, j'allais dire, tu veux mélanger un petit peu le côté peut-être cybertechnologique avec traditionnel japonais ou des choses comme ça. C'est un peu particulier. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment deux mondes opposés. Et voilà, j'essaie de les mélanger. Et de faire des choses qui, à mon sens, sont plutôt sympas. Enfin, j'essaye. Ouais, complètement. Pour l'instant, en tout cas, le résultat est vraiment là. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu n'as pas encore pu vraiment aller ou qui te tenteraient ou des produits en particulier ou des clients avec qui tu aimerais bien... Enfin, des typologies de clients avec qui tu aimerais bien travailler, des envies en tout cas? J'ai pas forcément pensé, en tout cas, en termes de clients. J'aimerais beaucoup essayer potentiellement de travailler peut-être avec des streamers, des youtubeurs. Venir créer une identité visuelle peut-être pour un créateur. C'est ça. Alors je fais aussi des vidéos. J'ai une chaîne YouTube. Ok, on te retrouve sous ton nom, toujours. Exactement.
J'aimerais faire des streams aussi Ok. un jour. Genre des streams où tu dessines, Où où je tu... dessine ou je joue aux jeux vidéo aussi. Parce Ah que oui, c'est les une deux. de mes grandes passions. Mais j'aimerais bien proposer des streams de dessin. Ouais. Donc ça, ça serait un des projets que j'aimerais faire, bien à suivre. réaliser dans le futur. Et du coup, travailler avec des streamers aussi pour des identités. Aujourd'hui, tout ça. qu'est-ce qu'on retrouve sur ta chaîne YouTube principalement, genre des... Alors je fais des créations. Du coup, c'est principalement la chaîne YouTube est principalement pour de la création graphique, ok. dessin, etc. Ok. Où là, j'ai refait par exemple des logos qu'on voit dans la vie de tous les jours. Donc D'accord. j'ai fait Instagram et Netflix. Ok. Et tu en les mode stylises. années 80. Ok. Du coup. Je les ai Excellent. refaits comme si ils avaient existé dans les années 80. Excellent. Donc t'as cherché un concept comme ça de voilà, dire ok, c'est ça. je prends le logo. Et en termes de technique, toi t'es sur du uniquement numérique, tu fais un peu de tout les deux, non uniquement Je numérique. fais que du numérique pour Ok. l'instant. C'est vrai que j'ai un petit peu délaissé le traditionnel, donc dessiner à la main, tout ça. Faudrait que j'y revienne parce que c'est quand même très important. Mais c'est vrai que depuis que j'ai eu ma tablette, je dessine que numériquement. que sur numérique. Ouais. Et après dans le, on va dire que l'art, une fois qu'on s'est lancé dedans, il y a d'autres manières il y a d'autres approches qu'on peut avoir. Est-ce que tu serais intéressé par je sais pas quoi, tenter un peu d'impression 3D, de sculpture, de choses un peu plus manuelles ou c'est des choses que parce que finalement une fois que tu as un style, tu peux avoir envie de le déployer sous toutes ses formes. Et ça c'est aussi un projet que j'aimerais réaliser par la suite, mais voilà, pour l'instant, étant donné que j'ai débuté il y a pas si longtemps, on que ça, commence c'est un peu tranquillement. compliqué. Mais j'aimerais énormément faire des je sais pas, par exemple des figurines vraiment dans des packaging un peu années 80, tout ça, vraiment rester dans cet univers là. Ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup réaliser avec des petites créations de personnages en figurines. Je pense que ça pourrait être vraiment chouette et ça c'est un projet que je pourrais faire. Ouais. Aujourd'hui, je vois sur ton site du coup enzobeltoise.com que tu as déjà une boutique. D'ailleurs, il y a pas mal de promos, n'hésitez pas à les regarder. Donc si on veut acheter de tes œuvres, on peut le prendre directement sur la boutique. On te retrouve également donc sur les conventions, parce qu'il y a déjà des dates sur l'année 2025, j'imagine, Animasia. Oui. Vu que tu as fait l'affiche. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dates que tu peux déjà annoncer? Je vais participer aussi à Animasia Saint-Médard début juin. Okay. Je crois que c'est le 6 et 7 juin. Je ne sais plus trop. Je vais aussi être au Tokyo Market de Montpellier, parce que je suis de Montpellier du coup. Ok. Donc, voilà, c'est gratuit l'entrée. Et let's go. Cool. C'est au parc Montcalm. Ok, c'est en extérieur. Ça c'est cool. Ouais. Sympa. Pour les personnes de Montpellier aussi, je fais les marchés nocturnes à la Grande Motte. Tout l'été. Ça c'est plutôt sympa aussi, il y a une belle vue, c'est sympa. Ouais. Alors là pour le coup c'est éclectique, tu ne seras pas dans l'univers forcément, mais il y aura tout, ça peut être très intéressant. Et voilà, après Animasia en octobre prochain. Et à côté de ça, si on a une envie bien particulière, est-ce que tu as ouvert des commissions? Est-ce qu'on peut aussi en tant que particulier ça dépend de la demande. Parce que il faut savoir de demandes et ça dépend de plein de choses. Donc je suis pas fermé à ça. Donc je suis plutôt ouvert même. Donc faut me contacter. Tout est possible en tout cas. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a un dernier secret, un dernier truc que tu vas faire, une grosse affiche incroyable? Tu veux refaire notre fond? Il y a de la place. Hein. Ouais. Alors je réfléchis comme ça, mais j'en ai pas en tête. Eh ben écoute, on va te suivre en tout cas. Mais c'est gentil, on va te suivre. En tout cas, merci de. Je vois qu'en tout cas, il y a des super, il y a de tous les univers. Si vous êtes intéressé par le tradi japonais, mais même par les univers de la pop culture, je vois que tu as redesigné un truc autour du GP Explorer avec les Gentlemates. Tu as la vague, bien sûr, la fameuse vague de Kanagawa. Voilà, créé par Okusai. Okusai Kanagawa. T'as du Nami, One Piece si vous aimez One Piece, voilà, etc. Donc là, vous allez vraiment tout retrouver, tous vos univers. N'hésitez pas à aller découvrir. Enzo Beltoise. Merci, à très bientôt. À bientôt.